Dernier chapitre sur acide, base et application. Écrire des équations acido-basiques, essentiellement dans le but de faire des dosages. Donc il faut savoir établir l'équation de la réaction support de titrage à partir d'un protocole expérimental. Si vous reconnaissez très vite un mélange acide fort, base forte, souvent ce sera le cas. H3O+, acide fort, OH-, base forte, forment tous les deux H2O. Surtout, on n'oublie pas la simple flèche. Une réaction de titrage est toujours une réaction totale. Sinon, on ne doserait pas toutes les espèces en solution. Il y en aurait qui ne seraient jamais atteintes. Si maintenant, c'est pas précisé acide fort, base forte, on peut préciser dans l'énoncé en nous donnant des couples acide-base fournis. Et à ce moment-là, à vous de trouver l'équation acide-base comme déjà fait. Donc exemple, une solution de chlorure d'ammonium, NH4Cl-, NH4+, Cl-, dosée par hydroxyde de sodium, Na+OH-. Là, il faut apprendre très vite à repérer les OH-, hydroxyde, base forte, et son couple H2O. NH4+, on nous précise ici qu'il intervient dans le couple NH4+, NH3. Donc NH4+, est un acide, et l'hydroxyde, OH-, ça sera notre base. Écrire l'équation entre NH4+, et OH-, simple. On obtient la base conjuguée de NH4+, donc NH3, et l'acide conjugué de HO-, H2O. Et surtout, on n'oublie pas la simple flèche. Ensuite, pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d'une espèce chimique par titrage avec un suivi pH métrique. Donc, on suppose que tout ça, ça a été fait dans un TP et on récupère l'énoncé d'un côté et puis un graphe de l'autre qui nous donne l'évolution du pH en fonction du volume du titrant utilisé. Une solution d'acide benzoïque est titrée par une solution d'hydroxyde, toujours le même, de sodium, de concentration 5,010-2 mol par litre. Le volume que l'on a pris, Va, 20 ml. La courbe obtenue lors du titrage donnant l'évolution du pH en fonction du volume est représentée ici. Et on nous donne le couple de l'acide benzoïque RCOH, RCO-. Donc avec ça, plusieurs étapes. La première, c'est d'exploiter ce graphe au maximum. Première chose à faire, des points, on trace la courbe. Deuxième chose à faire, aller trouver, quelque part par ici, le volume versé à l'équivalence. Donc pour ça, la méthode des tangentes. On trace sa première tangente à la courbe par ici. La deuxième tangente parallèle à celle-ci, mais plutôt de ce côté-là. Et la troisième tangente parallèle aux deux premières et qui va se situer au milieu des deux. Et c'est son intersection ici qui va me permettre de lire le pH à l'équivalence, parfois c'est demandé, et surtout le volume versé à l'équivalence, ici de l'ordre de 10,9 ml. Maintenant, on peut partir sur nos calculs. Première chose à faire, écrire l'équation de la réaction. L'acide, la base utilisée, hydroxyde de sodium, la base conjuguée RCO- de l'acide dosé, et puis l'acide conjugué de la base utilisée. Et on n'oublie pas la simple flèche. On définit l'équivalence, c'est l'état du système au bout duquel les deux réactifs sont limitants. Ils ont tous les deux réagi entièrement et c'est le seul endroit où on va avoir la disparition totale des deux réactifs utilisés. Ce qui veut dire qu'ils ont été apportés dans les proportions stoichiométriques. La quantité d'acide que l'on a utilisé est égale à la quantité de OH- que l'on a utilisé. Na égale Nb. Si on travaille plutôt en termes de concentration et volume, on traduit CaVa pour Na et pour la quantité de matière de la base, Cb fois Vb, pas n'importe lequel, Vb versé à l'équivalence, celui qu'on a déterminé avec notre méthode des tangentes. À partir de là, on transforme notre relation, puisque ce que l'on cherche, on a dit qu'on a dosé, on a titré une solution d'acide benzoïque, c'est la concentration de l'acide que l'on cherche.
donc Ca égale CBVE divisé par VA, on remplace par les valeurs. CB, 5,0 fois 10 puissance moins 2. Le volume VBE versé à l'équivalent, c'est celui qu'on a trouvé avec notre méthode des tangentes, 10,9 ml. Et le volume VA que l'on a utilisé en acide benzoïque, 20 ml. Alors ici, pas nécessairement les conversions, puisqu'on fait le rapport de deux volumes. S'ils sont dans la même unité, tous les deux les millilitres, ça marche. Et on obtient une concentration de 2,7 10-2 mol par litre.